Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un comparatif de la saisie comptable au niveau du logiciel Full et le logiciel Sage Compta. Un comparatif entre les modes de saisie entre les deux logiciels. Alors, nous avons au niveau de Sage Compta, nous avons ici la société Bijou. Donc, notre comparatif va porter sur les données de la société Bijou qui est la société exemple livrée avec Sage. Donc, nous allons donc travailler sur les données de cette société. Bon, rappelons que avec Full Conta, on peut importer toutes les données et tout le paramétrage à partir des, des logiciels Sage Comptabilité, quelle que soit la ligne et la version, avec un prime un nombre d'exercices comptables illimité. C'est-à-dire que Full Conta permet de gérer un nombre d'exercices comptables illimité. Contrairement à Sage, qui a une limite de ce qui concerne le nombre d'exercices. Donc, les données de cette société, on les a importées dans Fullconta. Donc Fullconta Société Bijou. Alors, pour le comparatif, nous allons donc lancer la saisie. On clique ici. Et là, nous avons une liste. Dans cette liste, nous avons pour chaque journal toutes les périodes de l'exercice. Donc, le nombre de lignes de cette liste est égal au nombre de journaux fois le nombre de périodes de l'exercice, période mensuelle. Donc, si l'exercice, la durée est une année, on multiplie le nombre de journaux par 12. Si c'est 2 ans, on multiplie par 24, etc. On voit donc que cette liste peut être assez longue. Et donc, entre, euh, naviguer parmi les éléments de cette liste, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Donc, nous avons déjà pour les choix du journal quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Alors, au niveau de Full Conta, pour lancer la saisie, on clique sur saisie mensuelle par journal. Et là, directement, on accède au journal de la saisie comptable. Là, nous avons la liste de tous les journaux. En cliquant dessus, nous avons donc les journaux. Et si le journal contient des écritures, il est marqué par une étoile devant. Là, achat, par exemple, contient des écritures. BI contient des écritures. Ankbe ne contient pas d'écriture, celui-là non plus. OD contient des écritures, PRB n'en contient pas, etc. Donc déjà, automatiquement, on peut savoir si le journal contient des écritures ou pas. Donc s'il y a une étoile, c'est qu'il contient des écritures. S'il n'y en a pas, eh bien, il n'y a pas d'écriture. Alors si on sélectionne le journal, alors là, on indique la période correspondante. Donc là, nous avons des périodes de janvier à décembre. Selon le même principe, si une période contient des écritures comptables, eh bien, elle est marquée d'une étoile. Si elle ne contient pas d'écriture, eh bien, il n'y a pas d'étoile. Donc, janvier jusqu'à avril, il y a des écritures, mais jusqu'au reste des périodes, il n'y a pas d'écriture. Donc là, nous avons déjà quelque chose qui est assez suggestif et assez rapide aussi. Alors là, nous allons donc prendre les écritures pour le journal achat le mois de janvier. Alors, nous allons faire de même, donc au niveau de Sage, donc on va aller au début de la liste, on va double-cliquer donc pour avoir les données correspondantes. Voilà. Alors, là, nous remarquons une chose. Bon, tout au journaux 164 083,36, 164 083,36. Bon, c'est la même chose.
Au niveau de full compta, on a donc total débit 164,083,36. C'est normal parce que les données sont importées. Donc, il n'y a aucune différence. Alors, euh, au niveau de Sage, nous avons la barre de saisie qui est toujours en haut. Ici. D'accord. Alors, au niveau de full compta, par défaut, la barre de saisie est en bas. Pourquoi? Parce que normalement, les écritures euh, qu'on saisit, elles sont balancées en bas de la liste qui est là. D'accord. Donc, les écritures décalent vers le haut. Donc, ici, on est plus proche des écritures qu'on vient de saisir. Donc là, c'est plus significatif. D'accord. Donc là, on est plus proche des écritures qu'on vient de saisir. Pour cela, la barre de saisie est mise en bas. On peut bien sûr, c'est paramétrable, on peut la déplacer en haut. Il suffit de cocher ici, ligne de saisie en haut, et là, automatiquement, elle passe en haut. Donc, selon ce que nous voulons, le choix. Par défaut, elle est en bas. Alors, euh, si nous revenons par exemple au niveau de SageComp, alors là, on constate une chose. Au niveau de la saisie, eh bien, il n'y a pas, on ne voit apparaître que le numéro du compte général et le numéro du compte tiers éventuel. Alors, au niveau de Full Compta, nous avons également les libellés des comptes. Nous avons les libellés des comptes aussi. D'accord? Par défaut. 622, 600 en horaire, 445, 66, 19 TVA déductible, 400 collectif fournisseur, 61, 22 crédit bail mobilier. Donc c'est clair, nous avons la liste qui est affichée. Les libellés sont affichés. Au niveau de Sage, c'est la ligne sélectionnée. Donc là, on va aller en haut. 122, 600. Eh bien, quand on sélectionne, on va apparaître le libellé du compte ici, en horaire. Mais pour les autres comptes, eh bien, il n'y a que des chiffres, c'est tout, des numéros. Il n'y a pas d'intitulé. Alors, si on sélectionne l'immobilier en compte de tiers, eh bien, c'est le libellé du compte de tiers qui s'affiche. Dubois expert comptable et il masque le numéro du compte général. Alors, au niveau de full compta, eh bien, les libellés des comptes généraux et des comptes de tiers sont affichés directement. Dubois expert comptable, holding gestion, sécurité service, etc. Bien sûr, ceci est paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut masquer éventuellement les libellés du compte général. Et donc là, la colonne disparaît. Masquer les libellés tiers aussi, ça disparaît. On retrouve ici le cas de Sage. D'accord. Eh bien, si on veut afficher, on décoche tout simplement ici pour les afficher. Donc ça, c'est une autre différence entre les deux systèmes. Alors, bon, bien sûr, nous avons ces boutons-là qui renvoient à la liste des comptes. Donc ça, ça renvoie à la liste des comptes généraux. On a le compte général par défaut qui est sélectionné. Alors, ça renvoie à la liste des comptes des tiers. Compte des tiers par défaut sélectionné. Ça, c'est pour les budgets, donc les postes budgétaires. Alors, maintenant, prenons donc le cas d'un compte. Alors là, quand on sélectionne, nous avons ici un ensemble d'actions. Alors, si on veut visualiser la pièce, eh bien, on clique sur visualisation pièce et là, nous avons un nouvel écran qui s'affiche dans lequel il y a les lignes de la pièce avec les numéros seulement. Alors, ici, si on sélectionne une ligne, eh bien, automatiquement, le numéro de la pièce correspondante apparaît ici et si on veut la sélectionner, on clique tout simplement sur S. Donc, la pièce est sélectionnée et nous avons son total ici, 633,88. Et pour désélectionner, on clique sur D directement. Donc, on n'a pas besoin de quitter l'écran de saisie principale. Ceci est valable aussi pour les journées, c'est-à-dire que en sélectionnant une ligne, nous avons la journée correspondante qui est affichée. Pour sélectionner toute la journée, on clique sur S.
Et là, c'est toute la journée qui est sélectionnée. Nous avons son montant ici, 16 445. Oui. Et pour désélectionner, on clique ici. Oui. Donc, nous avons aussi la possibilité de sélectionner une journée entière. Eh bien, ceci n'est pas réalisable ici au niveau de Sage. On ne peut pas sélectionner à partir d'ici une journée directement. Alors, autre action, par exemple, interrogation générale. Donc, si on veut voir les mouvements pour un compte. Alors, donc là, euh, pour donc interroger, on clique directement sur ce bouton-là. Et là, directement, les mouvements du compte correspondants apparaissent avec leurs détails. Alors, également, si on, donc, on va faire ici, si on sélectionne une compte, une ligne où il y a un compte de tiers, donc là, les actions, par exemple, on veut interroger les tiers, voilà. Eh bien, avec full contact, donc si on sélectionne, eh bien, l'interrogation, c'est ici. Donc, en cliquant ici, on a automatiquement les mouvements correspondants qui s'affichent. Alors, au niveau de ces comptes, on voit ici solde de lettrage 633,88. En réalité, on n'a encore rien lettré. D'accord. Parce que si on prend les écritures lettrées, eh bien, il n'y en a pas. Bon, les écritures non lettrées, voilà. Bon. Alors, donc, au niveau de full contact, eh bien, le lettrage, c'est-à-dire, il faut valider effectivement le lettrage. Bien sûr, ici, on a la dernière lettre disponible pour le lettrage et pour lettrer, on clique sur le bouton lettrer directement. Alors, euh, donc, on ferme ici. Voilà. Alors, autre chose, alors au niveau de full contact, on peut déplacer des lignes. Par exemple, cette ligne, je peux la déplacer en bas. Avec ce bouton, je déplace la ligne vers le bas. D'accord. Et avec ça, je déplace vers le haut. Donc là, ça me permet de euh, d'avoir donc une présentation conforme à ce que je veux. Je peux donc déplacer les mouvements. Alors, au niveau de ces comptes-là, c'est pas possible. Alors, il est également possible de modifier la date pour un mouvement ou pour une pièce. Donc là, si on veut sélectionner par exemple des pièces au niveau de full contact, eh bien c'est ce bouton-là. Ce bouton permet de sélectionner. Donc là, j'ai la sélection. Donc j'ai total de la sélection, etc. Et donc pour désélectionner, je clique ici. D'accord. Alors là, je peux par exemple modifier une date pour une pièce, par exemple. Donc je la sélectionne et je mets ici la nouvelle date et je valide automatiquement tous les mouvements de la pièce auront cette date-là, au lieu de faire cela manuellement. On peut également passer les écritures sélectionnées dans un autre journal. Carrément enlever donc les écritures de ce journal et les placer dans un autre. Tant que bien sûr les écritures ne sont pas validées, définitives. Donc là, je coche ici et puis je sélectionne le journal dans lequel je veux passer les écritures, puis je clique sur ce bouton. D'ailleurs, on verra des exemples concrets de ce type d'opération dans une prochaine vidéo. Alors, donc là, nous avons donc ces différences entre la saisie au niveau de ces comptes et la saisie
au niveau de full contact. Bien sûr, il y a d'autres, par exemple, pour imprimer, pour les ventilations analytiques, etc. D'accord. Bon. Donc, mais essentiellement, nous avons donc ces différences entre les deux systèmes en ce qui concerne la saisie comptable. Donc, en résumé, si on veut, alors au niveau de full compta, on a la barre de titre qui peut être placée en haut ou en bas, par défaut elle est en bas. Dans Sage Compta, elle est toujours en haut. Dans full compta, on a les intitulés des comptes généraux et des tiers qui sont affichés par défaut. On peut les masquer. Euh, Également, on peut sélectionner directement au niveau de l'écran une pièce comptable ou bien une journée d'un seul coup. D'accord. On peut passer des écritures d'un journal à l'autre, on peut modifier les dates pour des mouvements. Donc, on peut également déplacer des mouvements au niveau de l'écran de saisie. Donc, voilà pour l'essentiel, ce qui concerne la comparaison des écritures comptables entre les deux systèmes. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie pour votre attention et vous dis au revoir.